Shalom, shalom bien-aimés, que la paix de notre Dieu soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit ta part et que la communion du Saint-Esprit par sa présence soit ton partage également. C'est une joie pour moi et je suis très ravi de te retrouver ce matin pour la prière de minuit. Nous voulons ensemble prier, n'est-ce pas, cette prière de minuit et nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons lui dire merci infiniment pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour sa présence, pour ses grâces innombrables, pour ses bénédictions innombrables qu'il ne cesse de manifester, qu'il ne cesse de nous montrer tous les jours. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons lui être reconnaissants. Nous voulons, bien aimé, également lui offrir ce que nous avons de plus précieux cette nuit, notre cœur, notre vie, notre raison d'exister. Nous voulons, bien aimé, ce soir, exprimer et adresser une reconnaissance profonde à notre Dieu. En effet, bien-aimés, le fait que nous puissions vivre, le fait que nous puissions être en vie, le fait que nous puissions respirer, rien que ça prouve la bienveillance de Dieu, montre à combien, n'est-ce pas, à combien le Seigneur nous aime, montre combien Dieu prend soin de nous et combien il veut que nous puissions, n'est-ce pas, avancer, que nous puissions réussir, que nous puissions vivre. Parce que le simple fait que chaque jour, il renouvelle notre souffle de vie. Lorsque nous allons dormir, nous ne savons pas ce qui se passe, comment ça se passe dans notre sommeil. Notre corps est complètement abandonné, n'est-ce pas? Nous sommes dans le monde des esprits, nous sommes dans le monde spirituel. Et là, l'Éternel prend soin de nous. Dieu nous garde, il nous protège et il permet à ce que nous puissions nous réveiller. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Psaumes, quand on peut dormir, je peux me coucher, je peux m'endormir et je me réveille. Parce que l'Éternel est mon soutien. Et bien aimé, si nous dormons, si nous nous couchons, si nous dormons, si nous nous réveillons, c'est parce que l'Éternel le veut. C'est parce qu'il est notre soutien. Et ce matin, nous voulons prier tout en ayant, n'est-ce pas, cette pensée à cœur, tout en ayant cette idée-là, n'est-ce pas, à cœur que c'est véritablement l'Éternel qui nous fait. C'est l'Éternel qui fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui, n'est-ce pas, est le garant de nos vies. C'est lui qui est le renouveleur de notre existence. Chaque jour, c'est lui qui renouvelle. Chaque jour, c'est lui qui redonne de l'espoir, celui qui redonne de la vie, celui qui redonne le souffle, celui qui redonne la force. Et nous voulons être reconnaissants pour ça. Nous voulons dire merci au grand Dieu. Merci pour ta force, merci pour ta vie, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais, bien-aimé, d'où tu es, prends le temps de remercier le Seigneur, de le bénir pour sa bienveillance, de le bénir pour sa bonté, de le bénir pour tout ce qui ne cesse de manifester et de te montrer au quotidien. Alléluia. Nous voulons également, bien-aimé, dans un second temps, nous allons prier, nous allons proclamer des paroles de bénédiction sur cette nuit. Nous allons bénir cette nuit, nous allons renverser les plans de ténèbres, nous allons maudire tous les plans démoniaques, nous allons les annuler dans le précieux nom de Jésus, dans le sang de l'agneau. Nous allons détruire toutes ces choses. Et nous allons également présenter la journée, n'est-ce pas, qui débute entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour nos familles, nous allons certainement également prier pour les malades. Nous allons relâcher des bénédictions. Nous allons relâcher des guérisons, nous allons déclarer des guérisons et nous voulons, bien aimés, alors que nous serons en train de prier, n'est-ce pas, croire que le Seigneur accomplira, n'est-ce pas, tout ce que nous allons déclarer, que le Seigneur accomplira sa parole. Nous voulons croire, n'est-ce pas, qu'alors que nous serons en train de déclarer ces choses, n'est-ce pas, il y aura un mouvement de l'esprit, un mouvement angélique. Et ce mouvement va apporter les guérisons, ce mouvement va apporter la restauration des cœurs, ce mouvement va apporter, n'est-ce pas, la restauration des ministères, les situations seront décantées, les maladies seront guéries, les malades seront guéris, n'est-ce pas, les maladies seront détruites, les maladies vont quitter les corps. Nous le croyons et nous voulons, bien aimés, nous appuyer sur la parole qui dit que toute langue qui se lèvera contre nous en justice, nous la condamnerons. Dans le livre d'Ésaïe. Et nous voulons ce matin condamner toute langue, toute voix, tout autel qui parle, qui crie, n'est-ce pas, contre nous. Nous les condamnerons, nous les condamnons en justice. Nous les condamnons au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant, bien-aimés. Prends la posture qui te plaît, la posture qui te sied, la posture dans laquelle tu te sens à l'aise.
Nous voulons prier ensemble. Père fidèle, Dieu de toute fidélité, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ta bienveillance. Ce que nous sommes, Papa, ce n'est que le fruit de ta volonté. Ce que nous avons, Papa, ce n'est que le fruit de ta volonté. Papa, ce n'est que le fruit de ton désir. Nous, Seigneur, n'avons pas la force, encore moins la capacité. Nous n'avons pas le pouvoir de renouveler notre souffle. Seigneur, cet air que nous respirons, cet air que nous pouvons, n'est-ce pas, respirer, que nous pouvons sentir tous les jours de notre vie. Père, c'est toi, Seigneur, qui nous permet de l'avoir. C'est toi, cet air que nous respirons, c'est ta présence. C'est la vie que tu répands en nous, c'est la vie que tu nous donnes. Nous venons te bénir ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la distinction, merci pour la faveur, merci pour Dieu Tout-Puissant, ton sang qui tout au long de cette journée, n'est-ce pas, Jésus, a coulé sur nous, a coulé pour nous. Ton sang qui nous restaure, qui nous justifie, qui nous purifie, afin que nous puissions paraître, n'est-ce pas, comparaître, venir devant ton trône avec assurance, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour manifesté encore durant cette journée. Merci pour la vie que tu nous donnes, Père, je te remercie. Pour ma vie, je te remercie. Pour la vie de ma famille, je te remercie pour nos vies, pour la vie de nos familles. Merci parce que tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de nos enfants. Tu prends soin également, Seigneur, encore alors que nous sommes en train de prier actuellement. Tu prends encore soin de nous, Père. Tu nous donnes, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à la sanctification, à la simplicité de cœur, Dieu Tout-Puissant. Tu pourvois à tous nos besoins. Tu pourvois à tout ce qui est bon pour nous. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, le reconnaître. Oui, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce n'est que le fruit de ta grâce. Oh Père, c'est toi qui pourvois à notre santé. Tu nous donnes la santé, tu nous donnes l'énergie, tu nous donnes la force. Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Merci pour ta faveur. Le fait de nous retrouver cette nuit pour élever la voix ensemble, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta faveur. Merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de leur famille. Merci pour leurs entreprises. Merci pour toute la bienveillance que tu as, Seigneur, su manifester tout au long de cette journée. Nous te disons merci, merci, merci Dieu Tout-Puissant. Et en signe de reconnaissance, nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons pleinement à prendre le contrôle de nos cœurs, à prendre le contrôle de nos vies, à prendre le contrôle de nos corps, à mettre en nous, n'est-ce pas, le vouloir et le faire pour te servir, le vouloir et le faire pour être à ton service, le vouloir et le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous donnes la vie et tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois, Seigneur, au fonctionnement de nos entreprises, au fonctionnement de nos projets. Nous voulons que tu prennes toutes choses. Reçois la gloire. Prends tout de nous, Papa, au nom de Jésus. Papa, nous voulons également cette nuit venir la bénir. Nous venons bénir cette nuit. Nous la bénissons dès cet instant jusqu'à notre réveil, au nom de Jésus. Cette nuit est bénie, cette nuit est remplie de paix de l'Éternel. La paix de Dieu qui vient à nous, non pas comme celle du monde. La paix de Dieu est notre partage au nom de Jésus. La peur n'est pas notre partage, la crainte n'est pas notre partage. Peu importe, Dieu Tout-Puissant, les vents et les marées, cette nuit, nous la déclarons paisible au nom de Jésus-Christ. Cette nuit est remplie, non pas des visitations démoniaques, non, au nom de Jésus. À cause de ta présence, aucune visitation démoniaque n'est notre part. À cause de la présence du Saint-Esprit, aucune force des ténèbres, aucune autorité démoniaque,
Aucune, Seigneur, aucune œuvre de la sorcellerie ne peut nous rendre visite au nom de Jésus. Aucune force obscure ne tient dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, alors que ta présence inonde, sature, remplit nos demeures, remplit nos chambres. Au nom de Jésus, aucune autorité, aucun démon ne tient devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors que nous sommes en train de prier, Père, ta présence inonde. Seigneur, chaque compartiment de nos demeures, chaque compartiment, n'est-ce pas, de nos maisons, chaque compartiment, Seigneur, que ce soit à la chambre, les douches, les toilettes, la cuisine, Père, toutes nos maisons entières sont saturées de la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la présence angélique, au nom de Jésus. Et nous dormons dans la paix. Oui, Seigneur, nous dormons dans l'assurance. Nous dormons, Seigneur, dans la tranquillité. Nous dormons, Seigneur, avec la foi. Et nous savons, Père, que tu ne permettras pas, Seigneur, que notre pied chancelle. Tu ne permettras pas, n'est-ce pas, Père, que nous puissions être victimes de toutes ces œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Père, toutes ces œuvres n'ont pas de pouvoir sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la tête. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Alors nous déclarons ce matin que notre nuit est bénie, que notre journée est bénie, que toutes les activités au nom de Jésus que nous allons faire durant cette journée sont bénies au nom de Jésus. Nous dormons en paix, nous dormons dans la paix, nous dormons paisiblement, nous dormons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta présence. Nous nous réveillons dans la joie, dans la paix. La joie de l'Éternel nous inonde à notre réveil au nom de Jésus. Oui, parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Durant cette nuit, nous venons annuler tous les plans. Nous venons annuler tous les décrets. Nous venons annuler toutes les déclarations. Nous venons annuler tous les programmes démoniaques, les programmes des œuvres des ténèbres. Nous venons les annuler au nom de Jésus. Que toute voix, toute langue, Seigneur, que tout complot qui s'élève contre nous, Seigneur, soit condamné au nom de Jésus. N'est-ce pas, est-il écrit, Ésaïe 54, que toute langue qui se lèvera contre nous en justice, nous la condamnerons. C'est pour cela, Père, sur la base de ta parole, nous venons condamner toute langue qui médite notre mal, toute langue qui proclame notre mal, toute langue qui décrète notre mal, toute pensée, Seigneur, qui aspire à notre mal. Nous venons annuler, détruire, n'est-ce pas, déconstruire tous les plans démoniaques qui visent à notre mal, qui visent, n'est-ce pas, à notre échec, qui visent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions plonger dans l'impureté, dans l'immoralité, Seigneur, dans la fornication, dans toutes sortes de péchés impudiques. Père Dieu Tout-Puissant, toutes ces voies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces projets, tous ces programmes démoniaques, toutes ces œuvres de la sorcellerie, nous venons les condamner ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons que nous brillons de mille feux, que peu importe les vents, les marées, les circonstances, nous évoluons, nous avançons avec toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, les œuvres de la sorcellerie n'ont pas d'effet sur nous. Les œuvres démoniaques n'ont pas d'effet sur nous. Nous venons crucifier les œuvres de la chair ce matin. De même, n'est-ce pas que le vieil homme est mort avec Christ, avec Jésus ce jour-là, le vieil homme est mort. Et n'est-ce pas le nouvel homme est ressuscité avec le nouvel Adam. Alors les œuvres de la chair n'ont plus d'effet sur nous. Nous sommes délivrés des œuvres de la chair. Nous sommes délivrés des œuvres de la chair. Au nom de Jésus. Toute œuvre de la sorcellerie, toute méditation, tout autel qui a été bâti, l'autel qui parle contre nous, l'autel qui crie, la voix qui sort d'un autel et qui crie contre nous. Si cet autel,
Ces hôtels ont été bâtis pour notre échec, pour notre mort, pour nos maladies, pour que la maladie puisse nous atteindre. Si ces hôtels ont été bâtis pour que nous puissions demeurer dans la pauvreté, dans la dépression, dans le doute, nous les anéantissons ce matin par la puissance du nom de Jésus. Nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse et tout genou fléchit. Oui, Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous venons anéantir toutes ces choses. Nous venons condamner toutes ces choses au nom de Jésus. Et nous déclarons la liberté. Nous déclarons le succès là où ils avaient déclaré, n'est-ce pas, l'échec. Là où ils avaient proclamé la faillite, nous déclarons le succès, la réussite au nom de Jésus. Là où ils avaient déclaré l'échec, la réussite au nom de Jésus. Là où ils avaient déclaré et programmé la maladie, la guérison divine et notre partage au nom de Jésus. Là où ils avaient programmé la folie, là où ils avaient programmé, n'est-ce pas, la dérision, là où ils avaient programmé, Dieu Tout-Puissant, toutes sortes de sectes, toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui ont tendance à nous rendre fous. Au nom de Jésus, la raison divine, la connaissance de Dieu, la lumière de Dieu est notre partage. Là où ils avaient proclamé l'hérésie, là où ils avaient proclamé, n'est-ce pas, l'échec, là où ils avaient proclamé la perdition, au nom de Jésus. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est une lumière, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire et elle nous montre la voie au nom de Jésus. Nous sommes libres, libres de la liberté de Christ et nous la vivons. Nous marchons dans le miracle, nous marchons dans les signes et les prodiges. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la consécration à Dieu. Nous marchons dans la crainte de notre Dieu et de notre Père. Nous marchons dans la fidélité à notre Père. Oui, nous marchons dans la fidélité à notre Père. Toutes ces choses sont notre partage au nom de Jésus. Nous bénissons cette journée. Nous la déclarons fructueuse. Durant cette journée, la paix de Dieu nous envahit, nous environne. La paix de Dieu nous fait du bien. Au nom de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce. Merci pour ta présence. C'est toi qui prends soin de nous. Merci parce que tu es là avec moi ici. Tu es là dans la chambre de mon frère. Alors qu'il regarde cette vidéo, tu lui fais du bien. Au nom de Jésus, tu t'élèves, n'est-ce pas, contre nos adversaires. Tu combats ceux qui nous combattent. Dieu Tout-Puissant, tu combats nos adversaires. Dieu Tout-Puissant, nous sommes en toi. Alors ceux qui nous attaquent devraient d'abord, n'est-ce pas, devront d'abord passer par toi. Nous ne craignons aucun mal. Nous sommes entre de bonnes mains. Et tu combats nos combats. Car celui qui nous attaque, t'attaque. Père, lève-toi. Dieu Tout-Puissant. Et combat nos combats. Dieu Tout-Puissant. Combat nos combats. Au nom de Jésus. La maladie nous quitte au nom de Jésus. La pauvreté n'est plus notre part au nom de Jésus. La crainte, la peur n'est plus notre part au nom de Jésus. À la place de la peur, je déclare le courage. Je déclare la foi. Je déclare l'assurance à la place de la crainte. À la place de la pauvreté, je déclare la richesse de Dieu au nom de Jésus. À la place de la maladie, je déclare la guérison. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur souhaite te guérir. Le Seigneur souhaite te faire du bien. Le Seigneur souhaite, n'est-ce pas, t'emmener dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles hauteurs, dans de nouveaux endroits. Ouvre-lui ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te faire du bien. Laisse le Saint-Esprit t'emmener dans cette nouvelle dimension. Il veut te faire du bien. Il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut guérir, n'est-ce pas, ton âme. Il veut te sortir de ces pensées négatives, de cette dépression. Alors que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a une dépression depuis plusieurs années. Ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Tu as toujours cette forme de dépression. Et à la fin, tu t'es dit, bon, écoute, je veux vivre avec. Tu t'es dit que c'est une chose normale. Tu vas vivre avec. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit et il te touche maintenant. C'en est fini de la dépression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te touche à cet instant. Alors que je prie au son de ma voix,
Le Saint-Esprit te touche et cette dépression te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te libère. La présence du Saint-Esprit te libère. Le toucher de Dieu te délivre de cet esprit de dépression au nom de Jésus. Tu es libre par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Tu es délivré. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu fais des merveilles. Alléluia. Bien-aimé, tu es délivré. Tu es libre au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, souhaite habiter dans ton cœur. À la place de ces pensées négatives qui étaient là, laisse le Saint-Esprit habiter dans ton cœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Laisse-le y habiter. Laisse-le entrer dans ton cœur. Il te fera énormément de bien. Il va transformer les situations de ta vie. Toutes les situations qui te semblaient compliquées, qui te semblaient impossibles, le Saint-Esprit les rendra possibles. Ouvre ton cœur à Dieu. Laisse-le entrer. Tu ne seras pas déçu. Que la paix de Dieu, bien-aimé, soit ton partage. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Et que la communion avec le Saint-Esprit, par sa présence, soit ton partage également. Pense à mettre un like sur la vidéo, n'est-ce pas, pour que la plateforme la montre à plusieurs autres personnes. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien-aimé. Et partager également cette vidéo avec l'un de tes proches pour que plusieurs d'entre nous, nous soyons bénis, pour que plusieurs d'entre nous, nous soyons fortifiés et édifiés. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'attend et qu'il va te faire du bien. Tu peux en être sûr, tu peux en être certain. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Il est fidèle à sa parole. Je te salue, je salue toute ta famille. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom, shalom.